Connaître de ses cendres, ce qui nous brûle de l'intérieur. Connaître de ses cendres, conçu notre enveloppe extérieure. Allô la belle gang! Aujourd'hui, après un bon bout de temps, je pense que ma dernière publication, c'était le 26 novembre 2024. Là, on est le 20 décembre, fait que ça fait un mois quasiment depuis ma dernière publication, depuis ma dernière capsule. Il s'en est passé des choses en un mois, la gang! Il là là! Premièrement, cette capsule-là, je la dédie vraiment au chakra du cœur. Parce que c'est le chakra du cœur, c'est quand il s'ouvre que la magie commence vraiment à nous transformer, à transformer notre vie. Lorsque ce chakra-là est ouvert, les amis, la magie apparaît dans nos vies. C'est vraiment d'une beauté, puis c'est grâce à les enseignements de mon mentor François Lemay, et aussi grâce à le voyage que j'ai fait en République dominicaine avec ma conjointe. On vient d'en revenir d'un voyage il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait un voyage avec notre ami Guylaine Bruno qui fait dans le fond, c'est comme elle accompagne les gens pour se guérir. C'est une coach de vie. Une coach qui m'a aidé pendant très longtemps, que j'admire, que j'adore. Guylaine Bruno, vraiment très bonne coach qui a fait en sorte que je me suis guéri d'une peur, en fait, pendant le voyage. Ce voyage-là, c'était vraiment axé sur notre couple. On était 2 couples là-bas, en voyage avec elle, et elle nous a accompagnés durant ce voyage pour nous aider à trouver cette paix à l'intérieur de notre couple, à cette reconnexion au cœur, vraiment. C'était vraiment une reconnexion très puissante entre moi et ma conjointe. Ça a commencé vraiment. Ça fait longtemps qu'on se fait accompagner par Guylaine, et moi et ma conjointe, on a vécu notre lot de tempêtes, notre lot de souffrances, de blessures. On a passé par cette comment qu'on appelle ça? La nuit noire de l'âme, je pense. On s'est vraiment choisi, moi et ma conjointe, pour se guérir de nos blessures. C'est vraiment dans l'optique là, de la manière on est, comment qu'on était ensemble. Je crois que c'était prévu qu'on se rencontre, moi et ma conjointe, pour se guérir. Il y avait comme un match parfait entre moi et elle pour nos blessures, parce qu'on s'activait très facilement l'un l'autre dans nos blessures. Et ça faisait en sorte qu'on était... j'en parle au passé, parce que je crois vraiment que c'est derrière nous, tout ça. Je crois vraiment être guéri de tout ça. Vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce que c'est, ce qui faisait en sorte que on revivait tout le temps les mêmes choses, moi et ma conjointe. D'ailleurs, ça partait beaucoup de moi par rapport à ce que j'ai vécu dans ma relation passée avec mon ex-femme.
pour moi, il y avait une peur qui était là depuis longtemps, depuis ce que j'ai vécu. C'était la peur de me faire manipuler, de me faire contrôler. Qu'on profite de moi, qu'on profite de ma gentillesse, qu'on profite de mon amour, qu'on profite de qui je suis pour avoir des choses en retour et dans le but malsain d'obtenir tout ce que la personne veut. J'avais toujours peur de revivre ça. Ma conjointe actuelle, c'est tellement pas la même chose qu'avec mon ex. Il y a plein de situations qui nous sont arrivées à moi et ma conjointe qui étaient des réactivations de ce que j'ai vécu avec mon ex. Des réactivations qui, dans mon esprit, faisaient comme croyais que c'était la même chose. Croyais que je revivais cette manipulation-là. Croyais que je revivais ça encore. Par rapport à certaines situations, mais tout de suite après, je le voyais que c'était pas ça. Je revenais tout le temps. Mais dans la situation, je déconnectais complètement. Puis j'embarquais dans cette peur-là de me faire manipuler. Et là, je parle pour toutes les personnes qui ont vécu avec une perverse narcissique, qui ont vécu de la manipulation, qui ont vécu cette manipulation-là il y a des séquelles, OK? Ces séquelles-là, c'est les peurs. C'est des peurs qui restent enfouies. Puis tant qu'on ne les regarde pas, ces peurs-là, en face, tant qu'on ne les voit pas, tant qu'on met ça en dessous du tapis et on fuit dans d'autres choses, les peurs nous manipulent et contrôlent notre vie. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, dans mon cas. Depuis que je connais Isabelle, j'ai fui. Au début, j'étais beaucoup dans la fuite. Quand il arrivait des choses difficiles, même j'ai déjà laissé ma conjointe. Parce que j'avais peur. Je voulais pas aller là. Puis je savais même pas c'était quoi la peur qui était là. Tout ce que je croyais, c'est que je me faisais avoir, puis ça marchait pas, puis que on pouvait pas se guérir ensemble. Puis là, je fuyais. J'avais peur d'aller là. J'avais peur de faire face à ces démons-là, à ces peurs-là qui sont en moi. Cette fuite-là, c'était ça au début. Jusqu'à temps que j'ai des prises de conscience par rapport à certaines libérations que j'ai faites avec des voyages initiatiques en France. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait du Vipassana. Ça m'a remis, dans le fond, dans un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de courage, je dirais, et non de confiance. J'étais plus courageux, j'étais plus capable de faire face, et c'est ce qui m'a ramené à Isabelle par la suite, à ma conjointe. Parce que, il faut le dire, moi et ma conjointe, on était très très bons pour le côté miroir, là, de voir nos parts d'ombre en l'autre, de voir ces parts d'ombre qui nous reflètent nos parts d'ombre, que ce soit moi comme elle, c'était vraiment très 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 prononcé et on voyait vraiment tout ce qu'on avait à travailler et ça fait peur parce que on se rend compte qu'on tombe en humilité puis tu sais quand t'as l'ego très 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 fort, t'as peur d'y aller, t'as peur de voir ce qu'il y a là. Et c'est ça. Mais le courage était revenu, mais il arrivait beaucoup de situations. Je ne fuyais presque plus à la fin. Je restais là.
Mais ça amenait son lot de souffrance et son lot de catastrophes. Des catastrophes qui sont difficiles à guérir, en fait, parce que ça amène des dommages collatéraux dans le couple à cause d'une peur qui est là. Cette peur-là de me faire manipuler. Et ma conjointe le prenait personnel parce que, veut pas, il y a des propos qui sortent quand t'as peur dans les disputes. Il y a des paroles qui sont prononcées. Il y a des choses qui sont difficiles à guérir par la suite. Mais je revenais tout le temps avec une conscience de plus de j'ai cru que c'était la même chose alors que c'était pas ça du tout. J'ai cru que c'était ça, puis c'était pas ça. Il y avait pas cette conscience-là du cœur. Il y avait pas la conscience aussi de la peur qui me manipulait. Et dans le voyage que j'ai fait avec Guylaine en République dominicaine cette année, ça fait pas longtemps. C'était en novembre. C'était fin novembre, début décembre. Et je vous dirais que il y a eu beaucoup... cette peur-là est arrivée pendant un souper. La conscience de la peur est arrivée pendant un souper, pendant une proposition que c'était en lien avec mon ex, en plus, mon ex-femme. Parce que j'avais l'impression qu'elle profitait de moi en voulant que j'aille chercher... c'est pas qu'elle voulait que j'aille chercher directement là-bas, elle me l'a pas proposé. Mais elle disait qu'elle ne pouvait pas faire l'échange parce qu'on était en garde partagée pour notre fille. Elle ne pouvait pas faire l'échange à cause qu'elle n'avait pas de voiture. Puis là, ça faisait longtemps que ça durait. Et puis là, ça m'avait mis en réaction. Parce que je suis comme... J'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire? J'aurai pas le choix d'aller la chercher directement. Si elle ne peut pas se déplacer, j'aurai pas le choix d'y aller direct là-bas. Mais finalement, c'est pas ce qui est arrivé, là. Mais ma peur était là, encore de me faire manipuler par elle. C'était directement en lien avec mon ex-femme en plus. Fait que, on dirait que tous les ingrédients étaient réunis pour que je puisse la ressentir, cette peur-là. Parce que cette peur-là était tellement là, tellement présente. Parce que là, ma coach, elle a voulu me shaker. Et elle m'a shaké. Elle m'a dit, mais pourquoi tu vas pas la chercher directement là-bas? Puis c'est quand elle me dit ça, c'est là que la peur a émergé. Et j'en voulais à ma coach, là, j'en voulais à Guylaine. J'en voulais tellement parce que, scriff, t'as pas idée, là, comment ce que j'ai vécu, puis papa, puis là, c'est comme, tu comprends pas, là, avoir ambitionné, puis papa, puis... Non. Puis elle avait raison, ma coach, là. Elle avait tout à fait raison, là. Pourquoi est-ce que je me battrais avec elle si ça fonctionne pas de son côté? Pourquoi est-ce que je me battrais pour essayer de me faire gagner mon point, arrange-toi, pour venir porter l'enfant, blablabla, puis avoir des procédures, puis ci, puis ça? Alors que tout ce que j'avais à faire, c'est aller la chercher directement. Oui, j'aurais eu 4 heures de route à faire. 8 heures de route aller-retour, on s'entend? J'aurais passé la journée sur la route, mais au moins j'aurais pu avoir ma fille aux fêtes, puis tout ça. Mais c'est sûr et certain que dans ma tête, j'allais avoir ma fille aux fêtes, ça c'est certain. Il y avait pas de... Il n'y avait pas de possibilité de négociation là-dessus. D'une manière ou d'une autre, j'allais aller chercher ma fille. Puis que ça soit aller la chercher directement là-bas, je m'en foutais. Mais c'est clair que j'allais avoir ma fille aux fêtes. Mais
le fait que je sois obligé, moi, d'aller la chercher là-bas, cette peur-là de me faire manipuler à leur sortie. Puis j'étais complètement figé dans cette peur pendant le souper. Et j'en voulais à Guylaine parce que j'avais cette injustice-là de me faire manipuler. Alors que je croyais que je me faisais manipuler, puis j'étais comme ta, puis la peur était là. J'étais complètement plus là. Les autres parlaient au souper, puis moi, j'étais dans une espèce de monde intérieur où c'est que j'étais pas capable de décrocher de ça. J'arrivais pas à gérer ça. Puis, ce qui m'a fait changer, les autres me parlaient, puis tout ça, mais j'ai réussi à tomber dans cette vulnérabilité-là. La vulnérabilité, la gang, c'est tellement important. Il faut vraiment que vous ayez accès à cette force pour pouvoir changer les choses. Si vous êtes pas vulnérable et que vous vous battez contre la peur et que vous résistez, ça va être de la colère que vous allez ressentir. Ça va être de la frustration, de l'injustice. Ça va être tout ce qui est combat. Ça va vous brûler toute votre énergie. Alors que quand on est vulnérable et qu'on nomme, qu'on a cette peur-là qui est là puis qui remonte, puis on nomme devant les autres comment qu'on est vulnérable en ce moment. Qu'on nomme que j'arrive pas à passer à travers ça. Qu'on nomme que... Puis c'est dur pour les hommes parce qu'on n'a pas été drillé à ça du tout. On a plutôt été drillé à l'inverse. On a été conditionné à l'inverse. À ne pas montrer nos émotions, à ne pas montrer notre vulnérabilité. Un homme, ça doit être fort. Ben oui. Puis regarde ce que ça crée. Ça crée de la souffrance, ça crée de la frustration, ça crée de la colère. Ça crée de la souffrance alentour de nous. Puis c'est ce qui jouait dans mon couple. Depuis longtemps. Depuis que je suis arrivé dans la vie d'Isabelle, c'est ça qui joue pour moi. Cette peur de me faire manipuler. Puis là, avec tout ce que j'ai vécu pendant tout ce temps-là, pendant toutes les affaires que j'ai faites, toutes les formations que j'ai pu faire pour la pleine conscience, toutes les vipassana, pis ci, pis ça, pis tout, qu'est-ce que j'ai pu. Alors que tout ça, tout ce que j'avais à faire, c'est de mettre le doigt sur cette peur-là. Mais c'était vraiment la vulnérabilité. Car la vulnérabilité, ça va t'empêcher de fuir la blessure. La vulnérabilité va t'empêcher de mettre ça en dessous du tapis. La vulnérabilité va te permettre de voir la peur telle qu'elle est, de la nommer, de l'exprimer, mais de l'exprimer en étant dans l'émotion, en laissant sortir l'émotion, en la laissant être. Enfin, j'abandonne. Je suis comme, OK, je me laisse aller là-dedans. C'est comme je lâche prise. Je me bats plus contre ça. Je la laisse être, cette vulnérabilité-là. Je la laisse s'exprimer. Je laisse les pleurs sortir s'il y a à pleurer. Je laisse tout ça être. Puis quand on fait ça, la gang, on se guérit. On se guérit. Cette vulnérabilité-là, je l'ai eue pendant le souper grâce à ma coach qui est venue peser sur le piton pour me shaker. Pour voir enfin c'est quoi
qui faisait en sorte que dans mon couple, ça ne fonctionnait pas? Qu'est-ce qui pesait sur le piton à chaque fois? Puis que je me rebutais parce que j'étais pas dans une vulnérabilité. Je me permettais pas cette vulnérabilité-là. Mais là, j'ai pas eu le choix. Parce que j'avais du respect pour ma coach. Non pas que je respecte pas ma conjointe, c'est juste qu'on vit au quotidien 24 heures sur 24. Mais là, le fait que ça devienne l'extérieur, ça donnait plus de crédibilité à tout ça. C'est une coach. OK? Elle est là pour ça, pour me guérir. C'était fait pour ça. On était dans un environnement pour se guérir. Puis je le savais en partant. Fait que le fait que j'étais dans cet environnement-là, le fait que j'étais là pour ça, m'a permis de voir et de toucher cette vulnérabilité-là, premièrement, puis de voir cette peur-là émerger enfin, la voir au grand jour, au lieu de « Ah, c'est des blessures, c'est des ci, c'est des... » Non, ta gueule! Les blessures, on s'en fout. Ta gueule avec plein d'amour. Les blessures, oui, OK, des blessures, c'est correct. Mais la véritable cause qui est en arrière des blessures, c'est les peurs. C'est la peur qui était pas mise en lumière. C'est la peur qui était tout le temps enfouie en dessous du tapis. C'est la peur qui faisait en sorte que je la mettais tout le temps en dessous parce que je tombais jamais en vulnérabilité par rapport à ça. Je me sentais toujours attaqué. Je me sentais toujours manipulé comme si les autres étaient dangereux. Cette peur-là, je l'avais. Elle était très forte, elle me contrôlait. Elle contrôlait mes réactions. Elle contrôlait des impulsivités que j'avais, les explosions que j'avais. Elle contrôlait tout ça, cette peur-là. La peur de me faire manipuler. Mais la vulnérabilité est apparue, le mis en lumière grâce au souper. Et par la suite, je me sentais tellement apaisé, tellement en paix. Je riais, j'étais en reconnaissance par rapport à ce que je venais de vivre comme expérience. J'étais en reconnaissance d'avoir pu mettre le doigt sur cette part-là, enfin de pouvoir être capable de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas de même dans mon couple. Parce que oui, OK, l'autre a quand même sa part de responsabilité, mais on s'entend-tu que pour moi, dans ma situation, c'est toujours qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer les choses, c'est jamais ce que l'autre peut faire pour améliorer les choses. C'est toujours qu'est-ce que moi je peux faire. Puis ce que moi je pouvais faire, c'est de mettre le doigt sur cette part-là pour l'empêcher de pouvoir nuire à nouveau dans mon couple. Pour pouvoir être avec le cœur. Puis, pouvoir me guérir parce que comprendre que lorsqu'il n'y a pas de vulnérabilité, cette vulnérabilité-là est tellement essentielle à ta guérison. C'est tellement une force. Puis, il faut arrêter que les gars qu'on pense qu'il faut qu'on soit fort, puis qu'on n'a pas le droit de pleurer, puis qu'on n'a pas le droit de faire ci, puis qu'on n'a pas le droit de faire ça, puis qu'on n'a pas le droit de tomber dans nos émotions. Non! Là, faut arrêter ça. Faut vraiment, vraiment arrêter ça. Parce que c'est vraiment la clé de notre guérison. Ça va être cette vulnérabilité-là. Puis les femmes qui nous accompagnent, ils vont nous en remercier. Puis ils vont voir enfin que tu vas pouvoir être quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui est vrai dans ses émotions et non qui est faux. Quelqu'un qui se montre fort. Qui montre qu'il est fort puis qui non, ça par rapport, je suis correct puis non. Ta gueule avec plein d'amour. Ta gueule.
Je suis vulnérable par rapport à ça. Je me sens vulnérable. Il y a quelque chose, à chaque fois que tu as une réaction, qu'il y a quelque chose qui te dérange, puis que tu t'en vas, oh, c'est pas grave, ta gueule. Ta gueule. Va voir ce qui te fait mal. Va voir. Tombe en vulnérabilité. Vas-y. Va dedans. Tu mourras pas. Tu mourras pas parce que tu vas en vulnérabilité. On te fait croire. On te fait croire que c'était ça, la faiblesse. On te fait croire que c'était dangereux d'aller là-dedans. On te fait croire ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est par là qu'il faut que tu passes. C'est là la clé qui va ouvrir ton cœur. Parce que quand tu vas toucher à ta vulnérabilité, qui est tellement importante dans ta guérison, quand tu vas toucher à ça, là, tu vas comprendre. Après ça, tout va être plus doux. Ça va s'apaiser. Quand tu te permets de vivre l'émotion de la peur, puis que tu le regardes vraiment, puis que tu vas dedans, pas de rester dedans puis de te raconter des histoires à propos de la peur. Non. Juste de ressentir les sensations que ça fait dans ton corps. Tu te sens étouffé, tu te sens figé, comme si tu t'étais humilié, tu te sens comme dans un étau. Peu importe la sensation que tu as dans ton corps. Il faut que tu la ressentes. Il faut que tu la vois. Puis une fois que tu vas l'avoir ressenti, tu vas avoir été au bout de cette sensation-là. Que tu vas avoir laissé sortir les larmes par rapport à ça. Que tu vas avoir laissé sortir en parole comment tu te sens par rapport à ça. Là, la vérité va apparaître. L'amour va apparaître. Le cœur va s'ouvrir. Parce que c'est ça qui t'empêchait d'avoir accès à. Puis c'est ça qui s'est passé pour moi durant ce voyage-là. Puis c'est ça qui a été le début d'une grosse guérison pour moi, encore une fois. Et je vous dirais que par la suite, mon mentor François Lemay est allé faire une retraite méditative avec Joe Dispenza. Et oh là là, qui est revenu avec des pépites d'or, ce François, qui nous a partagé ça dans un défi de méditation de 10 jours. J'avais déjà fait quelques méditations avec lui lorsqu'il était revenu de là, puis c'était tellement puissant. Faut dire que maintenant, la science et la méditation ne font qu'un. Et il y a beaucoup de choses qui, au niveau de la science, expliquent, la science quantique explique vraiment tout ce que les autres nous ont partagé. On parle de l'univers du tout, du quantique. Qu'est-ce qui est quantique? On parle de vraiment l'univers au complet. Dans le microcosme comme dans le macrocosme. On parle de tout, tous ces univers-là. Ce qu'on appelle les possibilités infinies de l'univers. Tout ce qui est du vide en réalité, mais qui est rempli parce qu'on peut aller chercher tout ce qu'on veut là-dedans. Quand on médite, on appelle ça une méditation. Ça peut être une méditation quantique, qu'on peut appeler ça comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
il y a une possibilité infinie lorsqu'on entre en méditation. La matière ici, quand on est dans la matière ici, on est dans le 0,000, puis mettez-en à l'infini 1% de tout ce qui existe en réalité. C'est le 0,00001% que tu vois alentour de toi, qui est cristallisé dans la matière. Tu vois la porte, tout ce qui est dans la matière ici, ton corps, tout est 0,00001%. Puis nous autres, les humains, on pense que c'est ça qui existe vraiment. Alors que 99,999999999 à l'infini % qui existe en dehors de cette matière-là. Puis la science est en train de nous montrer que tout ce qu'on appelait du vide dans l'univers, ou du vide qui est pas de la matière, en fait, les vides dans les cellules, le vide dans tout ce qui existe, en réalité, c'est une infinie possibilité qui demande juste à exister, en fait. Qui demande juste à ce que tu vas le chercher là-dedans. Le 99,999% en réalité, c'est l'infinie possibilité de ce qui peut exister dans la matière. Il y a une infinie possibilité qu'on peut créer, manifester ici dans la matière. Si on met notre attention dessus. Puis ce 99,999%, Joe Dispenza, lui, il l'appelle le nothing. Le nothing, le vide, le vide qui est tout en réalité. Mais moi, je l'appelle Dieu. C'est Dieu, c'est partout, c'est universel, c'est 99,999%. C'est dans tout, c'est aussi dans la matière, c'est dans tout ce qui existe en réalité. C'est comme dans Star Wars, c'est la force. Appelle ça comme tu voudras, c'ti. Mets le mot que tu veux. Mais ce 99,999% là, il est tellement important. Il est tellement quand tu baignes dans cette énergie-là, tu vas aller chercher ta véritable nature parce que c'est toi en réalité. Tout ça, c'est toi. On est tous la même énergie en réalité. Puis le 99,999% aussi, c'est toutes les versions de toi qui existent dans les univers parallèles. Toutes les versions de toi qui peut être manifestée dans la matière. Ou qui vit dans d'autres univers parallèles aussi. C'est la théorie des cordes aussi, hein, qui est appelée dans la science. C'est vraiment de plein d'univers parallèles qui existent, plein de versions de toi différentes qui existent au même moment, simultanément, dans tout cet univers-là. Puis c'est prouvé scientifiquement que ce 99,999%, c'est en réalité une infinie possibilité qui peut exister dans la matière. Je sais que je ne l'explique pas nécessairement comme il faut, mais allez voir Joe Dispenza, allez voir ses méditations, allez voir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il partage. Et lui, il va parler de centre énergétique. Il ne parlera pas de chakra. Parce que il va vraiment avec les termes scientifiques. Parce qu'il y a plein d'études qui prouvent ce qu'il dit que c'est vrai en réalité. Il parle du quantum, il parle du quantum, le quantique. Il parle vraiment de tout ce qui
scientifique. Vraiment dans un langage scientifique. Mais nous, on sait très bien qu'un centre énergétique, c'est un chakra. OK? Que le nothing, c'est Dieu. En réalité, c'est la conscience universelle, c'est le tout, mais peu importe le mot que vous y mettez, c'est tellement pas important. C'est tellement pas important. On peut avoir les croyances qu'on veut. On peut être... Peu importe la religion qu'on est, c'est tellement pas important. L'important, c'est que c'est prouvé scientifiquement maintenant, avec ces centres énergétiques-là, que lorsqu'on les travaille, puis lorsqu'on les active, il y a des choses qui arrivent. Il y a des transformations qui arrivent. Puis il y a plein de transformations qui se sont faites. Il y a plein de guérisons qui se sont faites en allant aller chercher cette version-là, guérie. Il y a plein de guérisons miraculeuses qui se sont produites avec Joe Dispenza, qui en parle, puis ça a été prouvé scientifiquement. Il y a plein d'études qui se sont faites, que lorsque tu t'en vas dans le nothing, puis tu vas aller télécharger la version de toi que tu veux, parce que c'est l'infinie possibilité, c'est le 99,999%. Fait que tu peux aller chercher n'importe quelle version de toi dans ce infini possibilité-là. Puis les personnes, ce qu'ils ont fait, c'est ça que quand il y en a qui sont guéris de cancer, il y en a qui sont guéris de plein de choses, en allant chercher une version guérie d'eux dans cet univers-là, en appliquant les méditations que Joe Dispenza partage avec toute cette science-là qui est en train vraiment de révolutionner en ce moment notre façon de penser et notre façon de voir les choses. Puis maintenant, la science vraiment est en train de nous libérer de certaines perceptions limitantes qu'on avait. Parce que là, faut dire que ça aide, là, parce que tous les gens là, qui pensent qu'on fabule, puis qu'on raconte des conneries, puis qu'on est des illuminés, puis qu'on est donc ben des tu sais, il y a plein de gens là, qui vont avoir des jugements. Mais quand la science s'en mêle, quand la science est là pour nous prouver que, hey, c'est vrai la gang, là. C'est vrai, là. C'est plus facile de croire après. C'est plus facile quand les deux sont en symbiose. Quand les deux vont dans la même direction. Puis ça commence vraiment de plus en plus à être le cas. Il y a plein de choses qui sont prouvées, il y a plein de choses qui sont... allez voir, allez vous renseigner. Restez pas dans le déni, restez pas dans l'ignorance. Allez voir. Puis croyez-moi pas sur parole non plus. Testez. Puis ces méditations-là que François nous a partagées parce qu'il est allé faire cette retraite-là avec Joe Dispenza. Cette méditation-là m'a ouvert le chakra du cœur énormément. Il appelle ça le centre énergétique 3 ou 4, je sais pas comment Joe Dispenza l'appelle. Ça reste que c'est le chakra du cœur. Okay? C'est le centre énergétique qui est au niveau du cœur. Il y a un centre énergétique là. Il y a un centre énergétique au niveau chakra racine qui appelle vraiment aussi que c'est ça, c'est la sécurité puis tout ça. T'as le chakra du sacré qui est un petit peu en haut du sexe ici. Après ça, t'as le chakra du plexus solaire qui juste dans le milieu où c'est que où les côtes commencent, où c'est que le diaphragme commence. Après ça, t'as le chakra de la gorge. Après ça, mais lui, il appelle ça des centres énergétiques, Joe Dispenza, là, dans le langage scientifique, évidemment. Appelle ça comme vous voulez. Après ça, tu en as un qui est au milieu du troisième œil. Dans le fond, le troisième œil, c'est en haut du nez, vraiment dans le milieu où il y a un creux en haut du nez. Ça, c'est le troisième œil. Puis tu as le chakra couronne. Puis ça, c'est les centres énergétiques. Couronne, c'est au-dessus de ta tête comme si tu avais un chapeau. Puis c'est vraiment les centres énergétiques principaux qui existent. Mais il y en a plein d'autres, là. Mais ça, c'est les principales. Puis c'est ceux qu'on travaille en méditation qui
dans cette méditation quantique-là, qui fait en sorte que on est capable de travailler, puis on débloque des choses. On débloque, on finit par guérir, on finit par avoir une autre perception des choses. Puis, quand on va dans le nothing, en méditation, quand on va quand on baigne dans cette énergie-là, on peut aller facilement travailler les chakras et mettre notre attention sur chaque point énergétique, chaque chakra, pour pouvoir les faire grossir, les faire activer pour qu'ils prennent toute la place. Puis c'est ce que j'ai fait pour mon chakra du cœur, beaucoup. Et je me rends compte que ça est en train de changer complètement ma façon de voir la vie, complètement ma façon de voir les choses. Ça, je vous dirais que les choses qui nous dérangent d'habitude ne nous dérangent plus. C'est comme on donne aux autres, puis ça nous nourrit. Il y a une façon, il y a une perception qui est différente depuis que je travaille ça, depuis que je travaille cette méditation-là. Puis c'est juste wow. Puis je suis encore un peu débutant là-dedans. Je suis loin d'être au niveau... de toute façon, des niveaux, il y en a plein, là. Ça finit jamais de finir, là, on s'entend, là, mais quand tu commences à travailler vraiment ça, là, il y a quelque chose qui se met en... Quand le chakra il rouvre, quand le cœur rouvre, quand ça prend toute la place. Ça prend toute la place. C'est comme si tu réagis plus à rien, tout est fluide, tout devient plus... Ça me fait penser un peu à Bruce Lee qui disait Be water, my friend. Be water, my friend. Ça veut dire soyez comme l'eau. Soyez malléable comme l'eau. Soyez fluide comme l'eau. On dirait que quand le chakra du cœur s'ouvre, tu deviens cette version-là qui est t'es malléable. Tu danses avec la vie. Tout est plus facile. Tout est plus... doux, tout est plus en harmonie. Puis quand que tu le rouvres, puis tu le rouvres, puis tu le rouvres, ta perception de la vie change. Puis tu peux être bloqué au niveau du chakra de la gorge, tu peux être bloqué au niveau du chakra racine, peu importe. Il faut toutes les travailler, ces centres énergétiques-là. Mais le principal, le master, comme qui disait mon mentor François Lemay, c'est le cœur. Puis quand on travaille le cœur, ça aide à débloquer les autres centres énergétiques. Parce que c'est lui le master, c'est lui qui donne le pouls à tout, là. Puis c'est ça que je travaille beaucoup. Puis ça fait une énorme différence dans ma vie. J'ai l'impression que mon cœur il se rouvre de plus en plus. Puis je vois de plus en plus clair. Je vois de plus en plus la vérité. Je suis de moins en moins dans les peurs à cause de ça. Puis c'est vraiment cette méditation quantique-là, cette méditation du nothing qu'appelle Joe Dispenza. Mais c'est la méditation en réalité de Dieu. C'est tu t'en vas baigner dans l'énergie de Dieu. Tu t'en vas baigner dans cette fréquence-là. Dans ce 99,999% de possibilités, tu es complet. Tu te sens complet. Tu es en complétude. Tu baignes dans cette énergie-là. Puis, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire la sensation que tu peux sentir dans cette énergie-là. Car c'est toi en réalité. Tu es ça. Tu es cette énergie de complétude-là. Tu es cette énergie d'amour infini-là. C'est ta véritable nature. Fait que c'est ça que je voulais vous partager à la gang de tout ce que j'ai compris, vécu ces derniers temps. Écoute, on arrive à la période des fêtes. Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes.
allez tester, faites vos recherches, allez voir Joe Dispenza. C'est fou ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est une évolution. Une évolution qui est en train d'apparaître. Une perception qui est en train de changer dans l'humanité. Puis c'est beau. Mais je vais faire un autre partage à un moment donné. Je vais faire peut-être une méditation sur le podcast de ce que ça peut ressembler, une méditation quantique. C'est comme dans la matrice que Neo, il veut apprendre le karaté, mais il s'en va se plugger avec une plug en arrière de la tête, là. Je sais pas si vous vous souvenez du film La Matrice. Puis là, pouf! Il s'en va télécharger la version de lui qui est dans le karaté, puis qui est capable de faire du karaté, puis qui se bat, puis qui se tapoche. Ben, c'est la même affaire quand on va se plugger dans le notting. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va attirer, on file, on ressent cette version-là. OK? On la ressent, on la file pour l'attirer vraiment, puis qu'elle vienne se coller à nous. Puis on la ramène dans la matière, on la ramène avec nous, dans le moment présent, dans la matière. Puis ça se fait pas comme dans la matrice ou si rapidement, là. Il y a quand même un processus, mais ça peut se faire très rapidement. Plus on va profondément dans le nothing, dans ce 99,9%, puis qu'on baigne dedans, dans le profond. Puis quand on est entre deux, là, on est dans le theta profond. Quand on devient entre deux, comme entre le sommeil et l'éveil, c'est de réussir à atteindre cet état-là en méditation, en baignant dans le nothing. C'est là qu'on peut aller chercher cette version-là de nous et la ramener ici. Fait que j'aurais tellement à dire là-dessus. C'est tellement une révélation pour moi, ce type de méditation-là. Fait que je vous souhaite un beau temps des fêtes et on se revoit. Ou je vais sûrement faire une capsule peut-être après les fêtes, savoir comment ça s'est passé. Et c'est ça. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Bye! Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos. Et renaître de ses cendres.